Alors que les chiffres de l'immigration de 2024 offrent au débat politique l'occasion de montrer que chacun retient ce qui l'arrange. Du côté du Rassemblement national, on dénonce une augmentation des titres de séjour accordés. Au gouvernement, on se félicite qu'il y ait eu davantage d'expulsions. Et au milieu, les Français peuvent avoir du mal à s'y retrouver pour tenter d'y voir plus clair. Et justement, de mettre de la rationalité dans ce débat, Alain Boer, vous êtes avec nous, avec ce livre sur l'émigration et sur la vérité que l'on peut tirer des chiffres. Bonsoir Anna Cabana, bonsoir Benjamin. Éditorialiste politique BFM TV, pour là aussi voir quels enjeux politiques il y a derrière les ces instrumentalisations chiffres bruts. Et bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. Député du Rassemblement national de Moselle, porte-parole du même parti, puisque vos dirigeants ont été très vocaux, notamment sur les réseaux sociaux, pour déplorer ces chiffres. Je parlais de rationalité. Commençons, Alain Boer, par poser ces chiffres. Plus 1,8% pour les premiers titres de séjour accordés sur l'année 2024, ce qui fait un total de 336 700 titres de séjour, moins 10% sur le nombre de régularisations, plus 26,7% reconduites à la frontière et moins 5,5% de demandes d'asile accordées. Pour essayer de comprendre, Alain Boer, est-ce que ces chiffres, comme le croit le Rassemblement national, démontrent une submersion migratoire, ou est-ce qu'au contraire, il y a de quoi se féliciter d'un arsenal politique qui aurait été adapté pour permettre qu'il y ait moins de régularisation et plus de reconduites à la frontière? Bon, comme vous savez, les statistiques servent à tout et on peut leur faire dire à peu près tout ce qu'on veut. D'abord, je voudrais dire qu'il s'agit là des chiffres de l'immigration connue, régulée et structurée. Il ne parle pas de l'immigration irrégulière, qui est un autre sujet qu'il ne faut pas mettre de côté parce qu'il est au cœur d'une partie des problématiques qui existent sur la maîtrise ou pas de l'immigration. Deuxièmement, il montre effectivement que, quoi qu'on en dise, le nombre de demandes de premier titre de séjour continue à croître. Et donc, il n'y a, de ce point de vue-là, pas d'interruption, pour des raisons diverses. Une bonne raison, les étudiants. Une raison complexe, le regroupement familial. Et puis, le reste, qui est un sujet. Or, dans l'immigration irrégulière, ou en tout cas non traitée par les services administratifs, il y a une problématique généralisée. Un, de l'immigration de passage, on veut aller en Angleterre. Deux, de l'immigration de travail, issus en général d'espaces où on a plus de difficultés à obtenir des régularisations, donc hors de notre empire colonial, pour reprendre une partie de la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Troisièmement, il y a une augmentation des reconduites à la frontière, mais on reste avec un niveau d'OQTF faible, puisqu'il faut toujours remettre le deuxième élément. À moins de 10%. Oui, on est entre 7 et 8, avec beaucoup d'OQTF, plus de 100 000, je crois, je ne sais plus quel est le dernier chiffre, mais une proportion, dont à l'intérieur des OQTF, un nombre de criminels et délinquants, c'est-à-dire connus pour des activités criminelles et délinquantes, hors des atteintes à la police des étrangers, qui est l'élément qui perturbe toujours le débat sur délinquance, immigration et délinquance, qui reste malgré tout insuffisant, puisque même sur ce secteur-là, et on le voit bien si on rajoutait les OQTF psy, dont on parle peu, mais dont il faudrait commencer à traiter, de savoir combien y en a-t-il et pourquoi on n'arrive pas à traiter non plus cette question-là. Donc on va dire que c'est un résultat extraordinairement controversé. Quant à la régularisation, alors chacun sait que c'est un outil extrêmement compliqué, que chaque cas se prend individuellement comme un cas à part. Et puis, ce qui n'est pas dit dans cette affaire, c'est ce qui se passe dans les Outre-mer, et particulièrement dans un sujet qui pourtant fait l'objet de l'actualité quand on parle du cyclone, mais pas du quotidien, c'est-à-dire la problématique de Mayotte, qui est un problème particulièrement grave et important, et qu'on ne voit pas apparaître, car noyé dans cette espèce de statistique globale. Donc il faut à la fois le prendre sur une problématique globale assez, on va dire, en peau de léopard, et sur des problématiques spécifiques qui sont beaucoup plus difficiles à traiter. Psy d'un côté, criminel délinquant de l'autre, et Mayotte en 3, pour ne faire qu'un résumé rapide. Rapide, mais panorama complet. Laurent Jacobelli, alors évidemment, vous vous êtes attaché au plus 1,8% sur les titres de séjour accordés, mais il n'empêche, vous qui ne cessez d'expliquer que les frontières sont des passoires, que l'État est impuissant, que Bruno Retailleau en est réduit au ministère de la Parole. Moi, je regarde les chiffres. Moins de régularisation, plus de reconduction à la frontière et moins de demandes d'asile accordées. Est-ce qu'à minima, sur ces chiffres-là, vous dites, bravo, bon boulot? Non. Pas une seconde. Ah bon? Non, d'abord parce que depuis des années, on nous promet qu'il y aura moins de migration. Alors ça, on nous le dit sur tous les tons. Monsieur Darmanin, Monsieur Retailleau, tous les ministres de l'Intérieur qui arrivent nous disent on a compris les Français.
On a compris qu'il y avait un ras-le-bol de l'immigration qui était subi et non plus contrôlé. Et donc, on va arrêter. Et chaque année, ça augmente. Cette année, je le redis aux Français, ça augmente. Tout confondu, on va avoir un demi-million de migrants légaux supplémentaires. Et vous avez raison, Monsieur Bauer, cela ne comprend pas les migrants illégaux. Vous me parlez des reconduites à la frontière. Le pourcentage a à peine évolué des OQTF réalisés. C'est-à-dire qu'on n'améliore pas le score, mais il y en a plus à la frontière. Ça veut dire qu'on a importé plus de gens qui ne devraient pas être ici. Mais on régularise moins, Laurent Jacobelli. Mais enfin, 30 000, c'est énorme. Il devrait y avoir à peu près 0 de régularisation. Quand on arrive en France de manière illégale, il faudrait que tous ceux qui veulent venir sachent qu'ils ne seront jamais régularisés. Et l'immigration tourne encore à plein régime sur de mauvais motifs. L'immigration de travail, celle qu'on pourrait comprendre, parce qu'il y a des secteurs où on a besoin de main-d'œuvre, au moins de manière temporaire. Moi, je pense parfois aux médecins. C'est vrai qu'on peut avoir envie de recruter un médecin étranger pendant 3 ans, le temps qu'on forme les nôtres. L'immigration de travail, c'est 17% seulement. Mais Laurent Tout Jacobelli... le reste aujourd'hui, y compris la filière estudiantines, sont devenues des filières un peu artificielles pour aller vers un guichet social. Et donc c'est quoi? C'est pas des vrais... Quand il y a 109 300 titres accordés au titre effectivement de l'immigration étudiante, ce sont quoi? C'est des faux titres de séjour, des titres de séjour de complaisance qui sont accordés? Évidemment à l'intérieur des vrais étudiants, et je crois qu'on est assez heureux de recevoir des étudiants qui viennent apprendre en France, et ça sera demain l'essor de leur pays, et je crois que c'est bien. Mais il faut être clair pour tous ceux qui nous écoutent, il y a à l'intérieur des petits malins qui viennent pour étudier en France et qui savent très bien. Et donc vous au pouvoir, Laurent Jacobelli, sur les 336 700 titres de séjour, vous au pouvoir, 0. D'abord, c'est pas possible. Celui qui vient à cette place et qui vous dit immigration 0, il vous ment. Voilà. Maintenant, qu'il faille réduire drastiquement l'immigration, mais écoutez, c'est pas comme ça que ça marche. On va reprendre les catégories, d'accord? Regroupement familial, on arrête. Étudiants, oui. Donc plus de regroupement familial, 0. Non, étudiants. Donc, toutes les conventions internationales, européennes. Plus de regroupement familial, on n'est pas le seul, on ne serait pas les seuls à le faire, rassurez-vous. Ouais. Deuxièmement, les étudiants, on prend des garanties pour que ceux qui viennent étudier en France viennent vraiment étudier en France et repartent après. Troisièmement, l'immigration de travail, on l'a réduit au strict minimum. Je parlais de quelques exemples là. L'objectif de notre société, ça doit être en fait qu'il n'y ait plus de chômeurs français. Et donc ces chiffres-là, contrairement à ce qu'on nous présente, ne sont pas bons. Ils montrent bien que la délinquance étrangère augmente, que l'irrégularité étrangère augmente, et c'est pour ça qu'il y a plus d'OQTF, et que le nombre d'immigrés continue à croître. Alors, excusez-moi, mais quand on voit les faits d'actualité, quand on voit des policiers agressés par un OQTF récidiviste somalien, on dit clairement, oui, il y a un danger aujourd'hui à ne pas réguler l'immigration. Mais Laurent Jacobelli, je précise bien, et on en a parlé, que s'agissant de cet individu, il s'agissait d'immigration illégale, puisqu'il était frappé d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'on commente ici les chiffres de l'immigration légale. Et c'est pour ça que ce plateau est intéressant, de confronter le discours politique, et je vous donnerai la parole dans un instant, Anna Cabana, pour voir le versant politique de tout cela, mais confronter le discours politique à celui de quelqu'un qui a écrit La conquête de l'Ouest, la vérité sur l'immigration, que j'ai lu et que j'ai entendu à l'occasion de plusieurs interviews, rappeler que la France avait cette histoire singulière avec l'immigration, mais que la France était une terre d'immigration. Quand on entend un discours comme celui de Laurent Jacobelli qui dit « avec nous, il n'y aura plus de regroupement familial, on va réduire drastiquement », est-ce que c'est envisageable, faisable ? D'abord, beaucoup de pays l'ont envisagé et certains l'ont fait. La question n'est pas de la faisabilité, c'est des effets. C'est comme quand on discute, Donald Trump va-t-il créer une guerre commerciale? Il commence par menacer le Canada et le Mexique, puis il y a un certain rétropédalage de 30 jours et à la fin, il est dans son art of the deal traditionnel, qui est ça, tout le monde le sait, il suffit de lire Donald Trump. D'ailleurs, je précise qu'il faut mieux lire The America We Deserve, le livre qu'il a écrit il y a 25 ans, qui est beaucoup plus éclairant de ce qu'il a écrit que The Art of the Deal, qui est quand même un truc plutôt pour roman de gare. Mais sur le fond, qu'est-ce qu'on veut dans la réalité? C'est pour ça que je dis que la démographie est l'élément qui doit structurer notre politique migratoire et pas l'inverse. De quoi a-t-on besoin? A-t-on besoin d'étudiants? Plutôt oui, puisque la réponse n'est pas non. La réponse, c'est les vrais étudiants et pas les faux étudiants, ce qu'on peut comprendre. Deuxièmement, a-t-on besoin de médecins étrangers? Je précise que pour l'instant, les médecins étrangers qui font vivre les urgences en France, vous allez dans un hôpital, vous enlevez les médecins étrangers, il n'y a plus d'hôpital. Plus.
à cause du numerus clausus, qui était une débilité, à cause du numerus clausus qu'on a fait aussi pour les informaticiens, juste avant le bug de l'an 2000, ce qui a montré la capacité de projection des gouvernements de l'époque. On a un sujet. Donc, on a besoin de toute une série de métiers. Et le premier à avoir proposé ça intelligemment, ça, est un député socialiste qui s'appelait Julien Drey, qui avait dit on va faire des quotas migratoires. Il s'était fait agonir d'injures par le monde entier. C'était pas si bête parce que ça correspond à une logique rationnelle qui permet d'expliquer aux gens de quoi avez-vous besoin. Voulez-vous avoir un médecin aux urgences? Oui, non. Quand ils répondent oui, est-ce qu'on le produit à la maison? Ce qui va mettre 10 ans, 12 ans ou 15 ans, pas 3 ans. Je précise, c'est assez rare. Et un médecin à 3 ans, moi personnellement, j'y vais pas. Mais il y a un débat qui est celui-là. Est-ce qu'on remplit les déserts sanitaires français, etc. Si on fait ça, on a une politique migratoire cohérente et claire, clairement indiquée. Deuxièmement, est-ce qu'on applique la réciprocité? C'est-à-dire, est-ce qu'on règle notre remords colonial, particulièrement avec l'Algérie, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qu'on raconte aujourd'hui? Et je recommande à tous mes lecteurs la page 275 du livre, la meilleure. Il y aura un terreau. Celle où un jeune député poujadiste en 1958, explique pourquoi l'Algérie doit rester française, pas pour les raisons dont tout le monde parle actuellement, mais parce qu'elle a absolument besoin de cette communauté de jeunes musulmans qui sont l'avenir. Oui, vous le citez, donc je lui rends un hommage particulier, celui-là en tout cas, qui est de dire, à ce moment-là, les 4 pages de ce discours qui sont inscrits dans le marbre des débats de la Chambre des députés et de l'Assemblée expliquent bien ce qu'est la logique économique de développement, de rayonnement de la France vue par Jean-Marie Le Pen. Mais ce débat-là, nous ne pouvons pas l'avoir parce que nous sommes coincés dans la ligne de nage migration, mais que nous ne traitons pas la ligne de nage démographie. Et donc la troisième question, elle est, et qu'est-ce qu'on fait si on mettait tous les immigrés dehors? Imaginons, voilà, on passe à 0. Ceux qui sont en irrégularité sont dehors. On ne régularise pas ceux qui sont là depuis 5 ans ou 10 ans, etc. Comment on fait pour gérer ce pays? Alors, soit on considère, ce qui est une possibilité, mais qui n'est démontré par personne aujourd'hui, que nous avons les ressources nécessaires pour régler tous les trous démographiques, tous les trous de travail, tous les trous médicaux, etc. Et à ce moment-là, on est dans une logique qui est une sorte de nationalisation et même d'imposition de résoudre ces problèmes. Soit on se rend compte que ça n'est pas possible et qu'il faut donc passer à une immigration régulée, et on coordonne la question démographique et la question migratoire dans une logique d'intégration, qui est que nous avons loupé depuis 50 ans. Laurent Giacobelli, je vous laisserai répondre en quelques instants dans une seconde. Juste Anna Cabana, sur cette bataille politique qui se joue sur ces chiffres de l'immigration, on voit la double lecture et on voit aussi la difficulté, notamment pour Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, de vanter des expulsions, des non-régularisations, et dans le même temps, l'incapacité de renvoyer un influenceur algérien comme le cas de Doualem. Ils ont essayé, l'Algérie a refusé, il est revenu. Et donc on a au fond des chiffres qui répondent aussi à un sentiment d'impuissance publique. D'impuissance publique, absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on a passé la semaine dernière à discuter de ce sentiment de submersion migratoire dont avait parlé François Bayrou en tout début de semaine chez nos confrères. Et donc ça a été un débat avec des instrumentalisations dans tous les sens. Il a même fallu que François Bayrou paye davantage en concession remarquable les socialistes pour obtenir ce pacte de non-censure. Donc on voit, si vous voulez, l'impact l'impact politique de ce sujet sur la lexicologie de l'immigration. Et là, aujourd'hui, pareil, on a des chiffres du ministère de l'Intérieur qui tombent. Et en effet, l'instrumentalisation. Et d'un côté, vous avez Gérald Darmanin qui retweet immédiatement hausse de 27% du nombre de clandestins expulsés. Tweet de Darmanin retweeté par Bruno Retailleau, sans un mot. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une modalité où l'un comme l'autre ne mettent en avant que ce chiffre-là. Et de l'autre côté, les amis de monsieur au Rassemblement national qui, en effet, vont parler du nombre de premiers titres de séjour délivrés en disant que, en fait, François Bayrou avait raison de parler de submersion migratoire. On voit bien qu'en fait, ce sujet est inflammable au dernier degré et qu'en plus, il est une surface de projection des fantasmes et de toutes les instrumentalisations politiques des uns et des autres. Et c'est pas fini. Quelques secondes, Laurent Giacobelli, avant de parler du budget, puisque nos invités... Oui, il y a submersion migratoire et la cote d'alerte a sonné. Moi, j'entends ce que dit M. Bauer et ça rejoint finalement ce que dit M. Mélenchon. Excusez-moi de la comparaison. M. Mélenchon nous vante un grand remplacement pour aller peupler les campagnes. Comme si les individus étaient interchangeables, comme si notre nation n'avait pas une histoire, comme si nous n'étions pas un peuple soudé. Un peuple ouvert, bien sûr, mais un peuple soudé. Non. S'il faut relancer la natalité, il faut aider les ménages français à le faire plutôt que d'importer une immigration dont on a vu qu'elle avait un impact sur les caisses sociales, sur la sécurité des Français. Je rappelle qu'un prisonnier sur 4 en France est un étranger. Donc,
une fois encore ce discours. Les Français n'en veulent pas. 75% des Français veulent qu'on arrête le système migratoire actuel. Ce sont les Français qui doivent décider pour la France et c'est ça qu'il faut appliquer. Et on aura l'occasion d'en débattre de nouveau. Je vous remercie Alain Boer d'être venu. Je rappelle votre livre, La conquête de l'Ouest, la vérité sur l'immigration aux éditions Fayard. Merci Laurent Jacobelli et merci Anna Cabana.